Monsieur Ibrahima Sané, vous êtes député de la majorité présidentielle au Parlement sénégalais. Avec vous, nous aborderons les récents développements de l'actualité politique au Sénégal. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Alors dites-nous déjà, le président Macky Sall a annoncé le mois dernier, c'est-à-dire le mois de mars, qu'il pourrait soumettre à un référendum l'année prochaine un projet de loi portant sur la modification de son mandat de 7 à 5 ans. Comment appréciez-vous l'initiative? Merci beaucoup. D'abord, ce ne sera pas un projet de loi, mais plutôt un référendum, puisque le président de la République a proposé. Il attend l'étude technique de sa proposition. Il a précisé il n'y a guère longtemps que ce qu'il souhaite, c'est la tenue d'un référendum sur la réduction de son mandat. Au Sénégal, la Constitution prévoit 7 ans. Le président de la République, pendant la campagne électorale, a promis, s'est engagé à réduire de 7 à 5 ans. Il estime que c'est le temps qu'il faut. C'est son jugement, et que 7 ans, c'était peut-être un peu trop long. Alors, il s'agit d'une promesse de campagne qu'il essaie de tenir, un engagement qu'il essaie de respecter vis-à-vis du peuple sénégalais. Mais évidemment, cela pose beaucoup de problèmes. Ça pose beaucoup de problèmes, y compris au sein de son parti, qui est l'APR, l'Alliance pour la République. Il y a beaucoup de cadres de l'APR qui ne sont pas d'accord du tout avec le respect de cet engagement. Justement, parlons de ces points de vue qui ne s'accordent pas au sein du parti au pouvoir. D'aucuns apprécient la chose comme une manœuvre pour faire demi-tour, parce qu'aujourd'hui, le pouvoir, c'est autre chose, les promesses de campagne, c'est autre chose. Aujourd'hui, les gens trouvent que ce sont des manœuvres pour faire demi-tour. Comment appréciez-vous la chose? Faire demi-tour sans s'attirer la foudre du peuple sénégalais qui sait punir dans les urnes. Si, évidemment, il y a des personnes qui pensent qu'en réalité, derrière ces protestations de membres de son parti, il y a le président de la République lui-même qui ne souhaite pas respecter cet engagement. Ça n'est pas mon avis. Je le connais un peu, et mon sentiment est qu'il est bien déterminé à respecter cet engagement, pour 2 raisons. La première raison est liée et historique un peu. Le régime précédent, il y avait le président Abdoulaye Wade qui avait pris l'engagement qu'il ne se représenterait plus. Et il a soudain décidé qu'après tout, non, il voulait se représenter. Cela lui a coûté cher, avec des sobriquets, des colibés, et cela l'a rendu un peu ridicule. Et la deuxième chose, c'est que c'est pour des raisons un peu politiques. Au bout de 7 ans, il n'est pas certain que le président de la République ne lasse pas. Tout président de la République qui est là va juger que à mi-mandat, c'est difficile d'habitude. Et au bout de 5 ans, on estime qu'on a fait suffisamment, qu'on est remonté et qu'on est sur une pente ascendante. Alors, continuer sur 7 ans, quel résultat cela va donner si on veut être réélu, ça peut être difficile. Donc pour ces 2 raisons, je pense que le président de la République veut tenir son engagement, et que réellement des personnes, certains de ceux qui protestent que je connais, il y a des députés, donc des collègues à l'Assemblée nationale, et que donc ceux-là estiment qu'il ne saurait être question de violer la Constitution d'après eux. La Constitution dit, Monsieur le Président de la République, Macky Sall est élu pour 7 ans, il doit rester pour 7 ans et respecter ce mandat. Maintenant, s'il veut réduire son mandat, ce serait le prochain, quand il serait réélu. Vous voyez le raisonnement qu'ils tiennent. C'est certain, et pas des moindres, des cadres de son parti qui tiennent ce raisonnement. Je ne crois pas que ce soit le président de la République qui est derrière. On peut faire modifier la Constitution. Il y a des voies pour modifier la Constitution. On peut le faire par référendum. Et le président Macky Sall ne renoncera pas aux 2 ans qui ramènerait donc le mandat à 5 ans sans que la Constitution ne soit modifiée.
Donc il ne violerait pas la Constitution. Ce serait la nouvelle Constitution qui serait en vigueur et par conséquent, il se serait conforme. Sa décision serait conforme à la loi fondamentale du pays. Oui, mais le président Macky Sall est quand même le président de l'APR. Il a parlé, et quand on entend d'autres sons de cloche au sein de l'APR, voyez-vous un peu la situation? Alors ça, vous parlez du Sénégal et de la politique au Sénégal. Vous savez, le chef suprême qui parlait que personne d'autre ne respire, ma foi, pas dans les partis politiques au Sénégal, non. Vous entendez un débat que nous estimons un débat démocratique au sein des partis politiques. Le chef, quand il prend position, devrait prendre position à la fin. Mais évidemment, Macky Sall n'a pas le choix. Il a pris position avant même d'être élu. Donc c'est tout à fait logique qu'il garde cette constance, c'est-à-dire de dire qu'il a pris un engagement, il entend le respecter. Mais ça n'empêche que des personnes veulent débattre de ça et ont posé le problème publiquement. Mon avis est que cela fait du tort à son parti, que cela fait du tort à l'image de son parti. Son parti est jeune. Il est né entre deux élections présidentielles. Et il est très jeune et il n'y a pas encore une machine huilée qui organise les choses. Il n'y a pas un mécanisme. Il y a un chef, on le sait. Bon, il y a un comité directeur, c'est sûr. Mais pour après, les dirigeants à la base ne sont pas encore des dirigeants affirmés. Et certains sont contestés. Et il est clair que ce n'est pas surprenant qu'on entende un autre son de cloche. Alors, l'autre sujet qui a défrayé la chronique au Sénégal ces derniers jours, c'est le procès Karim Wade. Et la justice a rendu son verdict. Comment appréciez-vous ce verdict de la justice? Ah, ça, c'est une affaire très compliquée. Très compliquée parce que la justice, comme vous l'appelez, c'est une cour d'exception, c'est une structure d'exception. Ça n'est pas dans l'architecture normale de la justice au Sénégal, des institutions judiciaires. Alors, c'est une cour d'exception, cela a fait problème. La deuxième chose, la complication est que cette cour d'exception renverse la charge de la preuve. C'est-à-dire que le procureur dit vous êtes riche, vous avez tant, et c'est à vous de prouver que les biens qu'on vous attribue ne vous appartiennent pas. Évidemment, c'est assez compliqué, mais c'est une loi qui a été adoptée et acceptée. C'est la loi. Par conséquent, à moins de l'abroger, elle reste la loi. La deuxième chose, le deuxième aspect, c'est qu'il est indiscutable que les tenants du régime précédent ont abusé des biens publics. En particulier, le fils de l'ancien président, donc Karim Wade, il y a eu un rapport sur sa gestion de l'organisation de l'OCI. C'est lui qui devait organiser le sommet de l'OCI au Sénégal. Et il y a eu un rapport sur ça, basé sur le rapport lui. Il y a eu un livre publié sur cela, basé sur un rapport fait par l'OCI, l'organisation même que dirigeait Karim Wade. Donc, rien d'inventé sur ça. Et à cela, aucune réponse jusque-là. Il voyageait en jet privé, personne ne comprenait d'où cela venait. Et il dirigeait quasiment 5 ministères. Et il avait un train de vie qui surprenait tout le monde. La justice a voulu voir clair, puisqu'il y a une loi sur ça. La justice a voulu voir très clair. Et donc, Karim Wade a été jugé. Il a été jugé et condamné. On peut discuter sur le processus. C'est-à-dire qu'il a été maintenu pendant un an en prison. Était-ce légal ou pas? Il y a eu toutes les astuces, tous les 6 mois. On a refait de façon à pouvoir le maintenir. Est-ce que c'était ce qu'il fallait faire? Pourquoi cela a pris autant de temps? C'est des questions. Eh bien, à l'arrivée, il a été condamné, mais je pense que dans la tête de la plupart des Sénégalais, il ne fait pas de doute que
il y a eu abus des biens publics. Justement, un procès en bonne et due forme, c'est aussi des preuves. Et on a eu comme sentiment qu'il a manqué terriblement de preuves au cours de ce procès. Alors là, c'est la complication dont je parle. C'est-à-dire que le procureur dit « ces biens vous appartiennent ». Et M. Karim Wade devait prouver que ces biens ne lui appartiennent pas. Alors, qui devait prouver quoi? Alors, est-ce que Karim Wade a prouvé que les biens qu'on lui attribue ne lui appartiennent pas? Si vous voulez mon sentiment personnel, je trouve que ce procédé n'est pas juste. Parce que si on vous dit que cet avion ne vous appartient, et si vous ne pouvez pas trouver le propriétaire de l'avion, la conclusion est que cet avion vous appartient. Alors évidemment, cela fait, c'est un peu difficile. Sur ce point, je suis d'accord que c'est plutôt difficile. Je pense que c'est à celui qui accuse d'apporter l'accusation et que l'on devrait rectifier et remettre bien et bien c'est la logique de justice. Donc, le procédé d'inverser la preuve n'est pas vétuste parce que c'est relativement rare. Mais cela existe dans d'autres pays. Je n'ai pas un pays en tête comme ça à vous donner, mais je sais que dans 2 ou 3 pays, j'ai vu que la cour, ce genre de cour de répression de l'enrichissement illicite existait. Et que, ma foi, je ne sais pas s'ils ont eu à condamner des personnes, mais ma foi, c'est une cour qui n'est pas seulement au Sénégal. Ça n'a pas cours seulement au Sénégal. Oui, mais Karim Wade, ce n'est pas le Sénégalais lambda. Karim Wade a été ministre de la République. Il y avait quand même la Haute Cour de justice. On a mis en place au Parlement la Haute Cour de justice. J'ai fait partie de la commission, personnellement, qui a levé l'immunité parlementaire d'un certain nombre de députés pour qu'il soit possible de les poursuivre, même jusqu'à des députés. Vous voyez, 5 députés au total ont vu leur immunité parlementaire levée, et de façon à ce qu'on puisse les poursuivre, parce que sinon il était impossible. Maintenant, Karim Wade lui dit que c'est à la Haute Cour de justice de le juger. Je ne suis pas juriste, je ne sais pas s'il est impossible pour la Cour, s'il n'est pas dans les prérogatives de la Cour de répression de l'enrichissement illicite, de juger le sieur Karim Wade. Si c'est exclusivement la Haute Cour de justice, il n'est plus ministre, mais il dit que c'est pendant ses activités de ministre, pendant qu'il assurait ses fonctions de ministre, qu'on lui reproche les faits qu'on lui reproche. Alors, et que par conséquent, on doit considérer que c'est la Haute Cour de justice. Bon, il faudra affiner ce débat-là avec des juristes pour voir, quand on n'est plus ministre ou quand on n'est plus président de la République, est-ce qu'on ne peut pas être jugé par des tribunaux où sont justiciables tous les autres citoyens? Ne devient-on pas citoyen? C'est un débat. Moralement, pour moi, on devient citoyen. Après qu'on a été ministre et que c'est fini, on devient citoyen et qu'on est justiciable par les tribunaux ordinaires. Alors, il est dit que Karim Wade est le potentiel challenger numéro 1 du président Macky Sall. Du côté de la majorité présidentielle, est-ce que la chose est perçue de cette façon? Bon, je pense que c'est une bonne blague, et une blague politique plutôt. C'est-à-dire que, à court d'arguments, l'opposition actuelle dit simplement que c'est parce que le tenant du pouvoir a peur de Karim Wade. Il n'était pas connu au Sénégal jusqu'à l'élection. Je ne crois pas que 0,0001% des Sénégalais connaissaient l'existence de Karim Wade avant l'élection de son père à la présidence de la République. Il ne parle pas les langues nationales du pays, il ne connaît pas la culture locale. Je ne crois pas que pour l'instant, il peut être éligible plus tard, mais pour l'instant, ses états de service, son parcours, son profil fera qu'il sera très difficile de se faire élire. Maintenant, on peut l'utiliser comme argument politique pour faire croire que
le président Macky Sall a peur de lui. Monsieur Ibrahima Sané, merci. Je vous en prie. C'est moi qui vous remercie.